Bienvenue à Bolo. On peut aussi dire bienvenue chez toi, Sylvain Emile. 2 semaines hors du plus beau pays du monde, c'est pas évident. Hein? Mais voilà, je suis content de renouer. Et puis ça me fait un hic. Ça va faire 3 ou 4 ans, c'est la première exposition dont le vernissage se passe sans moi. Mais très content de découvrir Rémission, que moi je pourrais appeler rédemption, résurrection. Qu'est-ce que je dirais, même bénédiction à la limite. 2 artistes qui, au regard de leurs œuvres, Foutal et Daniel, ont trouvé une similitude. L'art-thérapie, c'est quelque chose dont on ne parle pas tout le temps. Mais si tu as été auprès des enfants autistes comme moi, auprès de quelques personnes qui sont des retardés mentaux, et que tu as vu parfois certains d'entre eux devenir artistes, tu comprends très vite comment est-ce qu'on peut guérir à travers les couleurs, à travers le travail. Et là, je pense que c'est des très beaux tableaux de Daniel qui, l'histoire raconte qu'elle a perdu sa mère très tôt et qu'elle n'a pas pu parler à sa mère. On lui a juste dit que sa mère a voyagé. Elle essaye donc de se réparer, de renaître avec une maman autrement à travers ses œuvres. Elle essaye de guérir de ce départ. Et voilà, des très jolies œuvres, véritablement très jolies, colorées, mais beaucoup parlant. Beaucoup parlant. Ça, c'est magnifique. Et quand on revient auprès de l'autre, le hasard a voulu que les 2 artistes soient des promotionnaires aussi. Ils ont fréquenté, ils sont sortis la même année. Ils ont le même univers de travail, l'art-thérapie. Ils ont peut-être des regards différents, mais la même direction. Et là, on a les tableaux de Foutal. Foutal qui essaye de ressusciter sa mère à travers ses œuvres. Il a vécu une histoire particulière avec sa maman. Il la vit toujours. Et pour s'en départir et un jour aider sa mère de façon différente, il essaye de faire parler sa mère. Sa mère qui est plongée depuis des années dans un mutisme et qui a certainement subi beaucoup de dégâts psychologiques, est restée une prisonnière d'elle-même sans parole, mais avec des œuvres de son fils qui parlent pour elle, qui racontent son histoire, sa douleur, mais surtout tout ce qu'il a vécu. Alors on va certainement continuer. Il y a, ce que j'aime à Bolo, c'est cette espèce de mise en bouche que nous avons toujours à chaque œuvre. Rémission. L'art-thérapie s'impose à l'humanité comme une démarche d'accompagnement psychologique centrée sur l'expression de soi, de ses pensées, de ses émotions, de ses conflits, dans un processus de création d'images, de spécificités. De l'art-thérapie s'exprime dans l'utilisation des médias plastiques visant la compréhension et la résolution des problèmes. En quelque sorte, ce que j'étais en train d'expliquer à mes propres mots tout à l'heure. Et là, on regarde des très jolies œuvres, vraiment. Mais vraiment un univers particulier, propre à Foutal, mais qui à chaque œuvre fait parler sa maman pour une partie de la vie dont elle n'a pas parlé. Alors, moi je vais vous amener vers mon coup de cœur. Et je vais terminer la visite peut-être par là. Voici mon coup de cœur. Ces 2 œuvres sont mon coup de cœur. Comment est-ce qu'il les a intitulées? Nous avons l'absence illusoire et le regard de travers. Je pense que le regard de travers nous voici. C'est l'absence illusoire ici. Et vous regardez une femme. A priori, elle est dans le geôlier. Elle est dans le geôlier. Mais elle n'a pas du tout l'air abattue. Elle ne parle pas, mais tout sur elle parle. L'expression de son visage nous dit tellement de choses. Pareil ici. Regardons. Et il en a accompagné de quelques petites paroles. Toutes ces paroles, sans conviction, sans mirage. Des mots dans un regard et la langue prise en otage. Ça, c'est Foutal.